Christophe Lombard a installé ses panneaux solaires en 2019. Mais rapidement, il aperçoit des irrégularités au niveau de ce boîtier. Un onduleur qui permet de transformer le courant continu des panneaux en courant alternatif pour le réseau et pour la maison. J'ai pris contact avec mon installateur qui, à ma grande surprise, m'a expliqué qu'en fait, les panneaux étaient installés, il n'y avait pas de souci de son côté, mais que le réseau était sous-dimensionné et donc le courant que je produisais ne pouvait pas être rejeté et donc je ne produisais rien du tout. Vous investissez quand même un certain montant sur votre toit et finalement vous vous rendez compte que ce n'est pas du tout rentable. Le problème vient en réalité du réseau. Construit avant l'arrivée des panneaux solaires, il n'est pas adapté et lorsque la production d'électricité due au soleil est trop forte, cela crée une surtension qui entraîne à son tour le décrochage, c'est-à-dire l'arrêt des onduleurs par mesure de sécurité. Et Christophe est loin d'être le seul concerné. Nous invitons tous les propriétaires de panneaux photovoltaïques à venir déclarer leurs problèmes de décrochage. Certains ne savent pas qu'ils en ont un. Sur notre site internet, pour permettre de créer un cadastre des décrochages. Cela permettra d'identifier les zones problématiques pour permettre à RESA et à ORES de cibler les quartiers où il y a urgence d'intervenir. De leur côté, les différents gestionnaires de réseau sont bien conscients du problème. À Fem, dans le quartier de Christophe Lombard, RESA, le gestionnaire en province de Liège, a décidé de mener un projet pilote pour trouver des solutions à court terme. On voudrait pouvoir vraiment comprendre quels sont les besoins des clients sur notre réseau et aussi la manière dont notre réseau se comporte. On peut changer des phases et donc potentiellement rééquilibrer et répartir les charges électriques dans le réseau. Mais à long terme, la solution est d'investir pour moderniser le réseau. Pour ORES, qui gère 75% des communes wallonnes, l'investissement sera de 4 milliards sur 15 ans. Le gestionnaire de réseau demande aux autorités les moyens d'investir, car avec les véhicules électriques et les pompes à chaleur, les besoins en électricité augmenteront de moitié d'ici 2030.